Aujourd'hui, je te parle du fluff, du pelletage de nuages, puis de tout ce que tu as déjà entendu par rapport à ce qu'elle est ta business. Si tu es une femme entrepreneur, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Amélie Riendo, je suis propriétaire de la compagnie MQ Consultation Incorporée. Je suis une coach et une consultante pour les entrepreneurs en ligne qui veulent se lancer dans leur entreprise de service. Alors si c'est toi, écoute et continue d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que le schéma final que je vais te montrer va complètement changer ta business. Hello Queens! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue en passant dans un nouvel environnement. Je suis présentement dans un chalet locatif, donc vous êtes transporté d'environnement aujourd'hui et pour les prochaines semaines. En fait, je suis ici pour 2 mois. Je vais vous montrer peut-être un behind the scenes, peut-être un vlog, mais ça sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, je veux qu'on démystifie quelque chose de super important. Comment ne pas sacrifier ta créativité en bâtissant une entreprise à multiples chiffres? Comment avoir la structure pour ne jamais que tu sortes de ta créativité, de ta zone de génie et ce que tu aimes le plus faire. La raison pourquoi tu es parti en affaires. C'est pas vrai qu'en augmentant tes ventes, tu es obligé de te consacrer à des choses que tu n'aimes pas faire. C'est juste une question de structure. Bien sûr, c'est sûr que ça va prendre certains sacrifices, ça va prendre beaucoup de dédication et il va y avoir du travail à faire pour bâtir cette structure-là. Par contre, c'est une structure qui va travailler pour toi et pour tes clients après afin d'obtenir le meilleur service possible. Aujourd'hui, je veux te montrer un graphique qui a complètement changé ma façon de voir le marketing, la vente et la structure de mon entreprise au grand complet. Donc, ici une preuve de ce que j'ai fait dans le mois de janvier dans mon entreprise comme vente. Tu peux voir le graphique, c'est vraiment quelque chose qui a été retiré de mon compte QuickBooks, donc c'est quelque chose qui est vrai, j'invente absolument rien et je peux te dire que je me consacre uniquement à ma zone de génie dans mon entreprise et que ça donne ces résultats-là. C'est précisément pourquoi ça donne ces résultats-là, parce que je me concentre pas sur ce que je suis pas bonne, je me concentre sur ce que je suis excellente et c'est le principe de base que je veux t'enseigner aujourd'hui. C'est super important pour moi que tu comprennes que ce schéma-là que je viens de te montrer est possible pour toi. C'est facile si tu décides qu'aujourd'hui, tu appliques au moins les 3 principes que je vais t'enseigner. Au moins un des 3, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile pour toi d'atteindre ce 50 000 par mois-là, cash-in, ton multiple 6 chiffres par année. C'est réaliste si tu suis ces 3 choses-là, ces 3 principes-là hyper importants dans le schéma que je vais te montrer. Avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que pour certains entrepreneurs, vous allez vouloir travailler plus. Pour d'autres, vous allez vouloir travailler moins. Dans mon cas à moi, si tu me demandes pourquoi je veux faire plus d'argent, c'est pour redonner, bâtir mon équipe et avoir plus d'impact. Pour d'autres, c'est pour prendre du temps pour elles, être plus libre, avoir une vie familiale. Et la définition que tu as du succès est primordiale. Parce que dans mon cas à moi, générer une business de multiples chiffres veut dire autre chose que peut-être pour toi. Et pourquoi je le mets de l'avant? Pourquoi c'est un prémisse? Parce que si tu veux y arriver et si tu veux faire le modèle que je te propose, tu dois avoir envie de pouvoir faire des choses qui vont être difficiles, des choses qui vont être mises en place pour te permettre d'avoir plus de liberté. Je te promets pas une liberté demain matin, je te promets une liberté qui va se construire, qui va pas se mériter, mais qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te consacrer éventuellement, peut-être dans 1 an, à uniquement ce que tu aimes faire. Mais avant, ça va prendre des bases solides pour que les autres aspects de ta business soient pris en charge. Personnellement, je travaille entre 40 et 45 heures par semaine, des fois plus, des fois moins. Je prends des semaines de congé, mes fins de semaine, c'est probablement tout le temps off, mis à part si j'ai vraiment des choses spécifiques à faire ou j'ai des délais, mais c'est vraiment rare que je travaille la fin de semaine. Ça m'arrive, puis je vais vous expliquer exactement pourquoi. J'aime travailler, j'aime ce que je fais, c'est une passion, c'est un hobby, je suis quelqu'un de passionné, ça fait partie de mes valeurs, c'est important pour moi de faire ça pour me sentir accomplie et me sentir bien. Faire le couch potato sur le divan, honnêtement, pas plus qu'une journée parce qu'après ça, je m'emmerde. Pour certaines autres personnes, c'est complètement différent. C'est peut-être ça votre objectif de vie, de pouvoir en profiter, de relaxer avec votre famille
Et je veux juste vous dire que dans les deux cas, la formule que je vous propose présentement des 3 principes que je vous enseigne, c'est pour vous également. Même si on a des valeurs ou des objectifs qui sont différents, cette technique-là va fonctionner pour vous. OK. 2 choses avant que je vous montre le graphique dont je vous parle qui va complètement changer votre business. Première chose, ça va prendre un changement de mindset. Ça va prendre également un changement de stratégie. La première chose à comprendre, c'est que si tu veux faire multiple ces chiffres par année, si tu veux faire 100 000 et plus et 200 000 et 300 000 et plus par année, tu vas devoir avoir un changement de mentalité. Ce qui t'a amené ici va pas te rendre là où est-ce que tu veux aller. Et c'est important de comprendre ça pour pouvoir occasionner le changement dans les prochaines étapes. La première chose, qu'est-ce que tu es excellente, qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce que tu aimes faire, ça devrait être ton focus principal. Tu dois assumer c'est quoi tes forces, assumer c'est quoi que tu aimes et puis ne pas dévier, être capable de dire non à tout le reste. Ça demande du focus, ça demande une habileté à pas vouloir faire plaisir à tout le monde, mais à vouloir te faire plaisir à toi en premier et pour le bien-être de ton entreprise ainsi que pour le bien-être de toi-même, la personne qui a la business, c'est super important. Deuxième chose, tu dois vouloir l'avoir. À quel point tu veux arriver à cet objectif-là? Est-ce que c'est semi-important pour toi? Est-ce que c'est très important pour toi? Et pourquoi tu veux y arriver? Pourquoi tu vas avoir cette structure-là d'entreprise qui te permet de pouvoir te dédier à ta créativité? Donc, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir y arriver, mais avant de savoir comment, tu dois savoir pourquoi c'est important pour toi d'implémenter ce que je vais t'enseigner. Donc, sans plus tarder, viens me retrouver et on va regarder la stratégie, le graphique ensemble pour que tu puisses l'implémenter dans ton entreprise. Hello! Donc, me revoilà, on va parler ensemble de ton graphique que tu dois absolument implémenter dès maintenant. Je mets mes lunettes. Donc, la première chose que je veux te montrer, c'est le premier graphique. On va zoom in juste ici pour que tu puisses mieux voir de quoi je vais te parler. Donc, la première chose que tu vois ici dans le graphique, c'est une de mes clientes qui s'appelle Kate. Allô Kate, si tu écoutes cette vidéo. Kate a des valeurs, a une mission, un message à passer pour son service qui est unique à ses clientes. Donc, ce que vous voyez, c'est son brand. C'est la façon traditionnelle de bâtir une entreprise de service, c'est de partir d'un brand ou d'une personnalité, soit un brand qui est collectif, donc avec plusieurs personnes, ou un brand personnel, donc bâtir une personnalité publique. Ça, c'est la façon traditionnelle qu'on vous a montré. Bâtir un brand, fais du marketing avec un groupe Facebook, du contenu gratuit, va chercher de la visibilité, fais du outreach, va voir des clients idéaux. Et après ça, tu vas pouvoir vendre. Donc, tu vas avoir une page de vente, tu vas faire des appels vidéo ou des appels téléphoniques pour éventuellement vendre tes services uniques exceptionnels. Ensuite, tu vas donner le service unique exceptionnel et puis les clients vont potentiellement rester dans tes services ou ils vont s'en aller. Dans la façon traditionnelle, c'est la façon dont on voit le marketing et la présence et la structure d'une business en ligne. Pourquoi ça fonctionne plus? Parce que c'est un processus qui est linéaire dans ce schéma-là, alors que c'est tout sauf linéaire. C'est pas vrai que parce que tu as un brand, que tu vas nécessairement avoir un bon marketing, que tu vas avoir nécessairement des ventes et que tu vas nécessairement offrir des services. Je vais vous approcher avec une autre façon de voir les choses et puis je pense que ça va réellement révolutionner votre façon de voir les choses. Donc, on va switcher au prochain graphique. Ce graphique-ci, c'est le modèle que j'utilise pour mon entreprise et celle de mes clientes. Je vais vous expliquer c'est quoi les 2 principes, en fait les 3 principes que vous devez utiliser dans ce graphique-là dont je vous ai parlé plus tôt. La première chose que vous devez considérer dans ce graphique-là, c'est que le centre de l'attention, c'est les ventes. Pourquoi c'est le centre de l'attention? Parce que Queen, si t'as pas de vente, t'as pas de business. Donc, si t'es pas focusé sur la vente et que tu fais pas la vente ta priorité, t'as pas de business, t'as pas d'employés, t'as pas de service, t'as pas de marketing, t'as pas de brand. OK? Donc, partant de là, tu dois absolument te concentrer sur la vente. Et ça me dérange pas qui te dit que c'est important de bâtir ton personal brand avant de vendre quoi que ce soit. Ton personal brand, qu'est-ce qui vaut si t'es pas capable de vendre ce que tu fais? Dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu vas pouvoir offrir?
Puis la vente, je veux pas dire nécessairement que tu es obligé de vendre des services, mais imagine que tu as un brand, mais que tu es incapable de vendre quoi que ce soit. Est-ce que tu as vraiment un brand? Est-ce que tu as vraiment de l'influence? Est-ce que tu as vraiment un pouvoir d'influence sur les autres? Absolument pas. Donc, pourquoi c'est important de considérer la vente en premier? C'est que c'est ça qui va faire que tu vas nourrir tous les autres aspects de ta business. C'est le centre de ton entreprise et de ton marketing et de ton brand. Et vous allez voir le centre de ton service également. Parce qu'une fois que tu as bien établi ta vente, que tu es capable de vendre facilement ce que tu offres, et ça, c'est une habileté qui s'acquiert dans du coaching, dans des formations et qui s'acquiert en ayant une bonne stabilité au niveau de ses ventes. Parce qu'on peut pas dire qu'on vend facilement si on vend pas constamment. C'est pas parce que tu as vendu une fois dans un lancement, un 20 000, un 10 000 que ça va bien au niveau de tes ventes de façon globale et générale si tu vends pas constamment. Donc, tu n'as pas toujours une entrée d'argent qui rentre à tous les mois, toutes les semaines, de façon prédictible. Donc, que tu es capable de prédire que tu vas faire ce montant-là à chaque mois ou à chaque année. Donc, si ça, c'est pas établi, déjà là, en ce moment, on a un problème. Ce qui est totalement différent que dans ce graphique-là, que la vente vient en troisième. Et puis, toi, tu passes plein d'énergie, plein de temps à bâtir ton brand, à bâtir ta visibilité, ton marketing, alors que le problème est dans les ventes. Alors, pourquoi je te demande de te concentrer sur les ventes et que c'est un des principes importants à comprendre de ce graphique-là, c'est que ça va changer complètement ta business de te concentrer en premier sur les ventes. Une fois que tu es capable de bien vendre ce que tu fais, ta deuxième priorité, et encore une fois, c'est pas bien expliqué dans le modèle linéaire, c'est tes services, la deuxième priorité. C'est pas ton brand, c'est pas ton marketing, c'est tes clients. Qui tu sers? Est-ce que ta satisfaction est élevée? Comment tu fais pour le mesurer? Est-ce que tu as un formulaire? Est-ce que tu as une façon de voir la rétention de tes clients? Quel est le pourcentage de rétention mois après mois de tes clients ou année après année? De cette façon-là, si tu améliores la qualité de ton service et que tu améliores la rentabilité de ton service, on est capable d'aller voir c'est quoi les impacts que ça a sur les autres sphères de ton entreprise. Mais d'abord, si tu vends pas, t'as pas de service. Et si t'as pas un bon service, t'as pas de brand, t'as pas de marketing. Donc, ce qui est super important, c'est qu'on investisse beaucoup dans le service et dans le back-end avant d'investir dans le brand ou dans le marketing. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une belle façade de l'extérieur, ça fait des belles publicités, ça fait des beaux visuels, ça fait un beau site web, mais c'est vide à l'intérieur. Et pourquoi qu'on veut pas ça? C'est que sur le long terme, c'est nuisible pour ton brand puis ton marketing parce que t'as pas bâti une réputation, puis on va le voir pourquoi plus tard, c'est super important d'avoir comme priorité numéro 2 le service. Est-ce que je dis présentement de laisser complètement de côté tes médias sociaux, de laisser complètement de côté ton brand? Peut-être, honnêtement, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Peut-être que c'est de laisser complètement tomber tes anciennes croyances que tu dois être présente sur tes stories à tous les jours si t'as pas de système et t'as pas de structure d'entreprise solide pour supporter un service de haute qualité. Donc, tu veux avoir une satisfaction élevée, tu vas être profitable dans ton service. Donc, qu'est-ce que tu préfères pour augmenter la profitabilité? Peut-être augmenter ton prix, peut-être diminuer les choses qui sont offertes dans ton service, qui sont pas nécessaires pour tes clients. Trouve une façon que ça soit profitable, donc qui te reste de l'argent après taxes, après impôts, après dépenses dans tes poches, après ton salaire, pour que tu puisses dire, OK, mon service est profitable, je peux offrir ce service-là à un large groupe de personnes et il va quand même me rester de l'argent pour réinvestir dans mon brand et dans mon marketing. Vous allez voir pourquoi c'est important que ton service reste profitable. Donc, si ton service est profitable, qu'il y a une bonne satisfaction, que c'est réplicable, qu'il y a une rétention élevée puis que tout le monde est content, toi et tes clients, ça va bien paraître pour ton brand parce que tu vas pouvoir savoir c'est quoi ton type de client idéal. Quand tu as bien compris comment le vendre, que ton service est bien exécuté et que tu as un profil idéal de client, tu es capable de faire « Ah, mon client, c'est exactement cette démographie-là, c'est exactement ce profil de psychologie-là. Il est capable de comprendre comment son corps fonctionne, mais il n'est pas capable de pouvoir faire un plan d'alimentation. » Je donne un exemple banal si tu es dans le fitness. Donc, si tu as un profil type de client, après ça, c'est super facile de bâtir des preuves sociales, puis la crédibilité, puis la notoriété parce que tu peux
avec ton service, développer un système de référencement. Tu peux développer un système aussi de récolte de témoignages pour bâtir ton brand. Mais c'est ton service qui bâtit ton brand. C'est pas ton brand qui bâtit ton service. Alors, c'est super important de comprendre ce concept-là parce que ta crédibilité, ta notoriété ne dépend pas de comment ton brand va être beau, comment ton feed Instagram va fitter ou je sais pas trop quoi que tu t'es fait dire. Ça va dépendre de la qualité de ton service et c'est l'essence même de tout ce que tu vas faire après les ventes. Après ça, une fois que ton brand est solide, que tu as développé, là j'ai donné en exemple dans le graphique là, un screenshot de mon Google My Business, des avis que j'ai reçus de mes clients. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on bâtisse ce brand-là à travers tes services, que ça vienne absolument de tes clients. Une fois que le brand est établi, tes ventes vont augmenter parce que tu as une notoriété, tu as une crédibilité. Et là, ça vient juste recréer un profil type de client parce que les gens s'identifient facilement à ce que tu offres à cause de ton brand. Donc, les ventes augmentent et le service augmente de qualité parce que ça reste profitable et tu peux réinvestir ce profit-là dans le marketing. Pourquoi le service influence le marketing et non pas le marketing influence le service? Parce que ton service va faire en sorte que tu vas pouvoir faire une étude de marché en temps réel. La raison pour laquelle j'ai continué d'innover en un an, c'est que mon étude de marché se fait en temps réel. Je suis capable d'identifier les besoins de mes clients rapidement puis comment ils évoluent dans mes services. Je suis capable aussi de voir c'est quoi la communication de vente qu'on doit adapter, pardon me for that, en temps réel, puis c'est quoi leur aspiration, c'est quoi leur désir actuel. Présentement, peut-être que mes clients idéaux rêvent de liberté, rêvent de leur vie normale, de leur retour à leur quotidien après le confinement. Donc, c'est sûr que la communication va s'adapter en fonction du service que j'offre puis de la communication que mes clients me font actuellement de leurs besoins pour aller nourrir la vente, bien entendu. Donc, le marketing va s'adapter en fonction du temps de l'année où est-ce qu'on est, du moment où est-ce qu'on est dans le cycle de croissance de mon entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont rendus à l'étape de scaler leur business, est-ce qu'ils sont rendus à l'étape de se lancer en affaires, il y a beaucoup de taux de chômage, peut-être que je vais aller créer quelque chose pour cibler les gens qui sont en redirection complètement de leur profession ou qui ont juste pas encore démarré leur entreprise mais qui voient l'opportunité. Donc, le marketing va s'adapter en fonction des services que j'offre parce que c'est pas en misant sur une stratégie marketing qu'on va pouvoir aller chercher des clients alignés dans ces services. Et une des plus grosses problématiques que je constate, c'est que ton marketing est concentré sur quelque chose de précis. Exemple, j'offre des services en communication marketing et voici ce qui se passe dans la vente. La vente va être dirigée vers un service qui n'est pas axé sur le marketing que vous avez fait. Donc, il y a une incohérence entre le marketing et la vente, ce qui fait en sorte que c'est jamais vraiment profitable pour toi de faire du marketing parce que ton marketing n'est pas axé sur ton service, il part pas de ton service. Donc, comment on fait ça? Concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire une étude de marché de tes clients actuels ou de ton ou de ta cliente actuelle si tu en as juste un ou une et tu vas faire un questionnaire pour comprendre c'est quoi ses besoins actuels puis où est-ce qu'elle est rendue dans son processus qui va te permettre de pouvoir faire une meilleure vente et une meilleure compréhension et tu vas mieux cibler les besoins. Donc, tout ça, ça s'anime mutuellement. C'est quelque chose qui est en corrélation et non pas quelque chose qui est linéaire. Ça veut pas dire que tu as un bon service, que tu vas nécessairement avoir un bon marketing. Ça veut pas dire que tu as un bon marketing, que tu vas avoir beaucoup de ventes. Ce que je veux dire par là, c'est que ta priorité numéro 1, c'est d'amener des ventes. Après ça, c'est de donner un bon service, d'identifier le profil type des clients qui se retrouvent dans tes services, extraire cette information-là pour bâtir un brand, bâtir une communication marketing qui est efficace et après ça, ça va avoir un impact direct sur l'augmentation de tes ventes et c'est comme ça que tu bâtis une structure d'entreprise de 6 chiffres et plus en restant dans ta créativité parce que ton service va être le core de ta business. Ton talent, ta spécialité, ta créativité va être le core, va être le centre, va être ce qui est essentiel à ton entreprise et ça devrait jamais être différent.
Donc ici, si on descend, la façon que je le vois, la façon que je l'enseigne, c'est que tu veux toujours augmenter la valeur de ton temps et augmenter la valeur en fait de ton talent. Donc, tu veux toujours éliminer ce qui est des obstacles à donner un bon service. Est-ce que tu peux donner un service rapide, efficace et efficient? Sinon, comment tu peux l'améliorer? On veut augmenter, je te rappelle, la valeur de ton temps parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par bâtir une structure à multiples chiffres sans compromettre ta créativité? C'est que une structure d'entreprise devrait te permettre d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de créativité, de te dédier complètement et 100% à ce que tu aimes faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une offre qui met en valeur ton talent unique va te permettre de pouvoir te libérer du temps pour ton talent unique et donc d'augmenter la qualité, la profitabilité de ton service et qui va avoir des répercussions sur tout le reste. Tu devrais faire une liste de tâches, de toutes les choses que tu as à faire et les choses que tu pourrais déléguer parmi ça dans un niveau d'importance. Donc, 1, que tu peux le déléguer facilement et 10, que tu dois le faire absolument. Ensuite, tu vas faire une liste de toutes les choses que tu as à automatiser qui se répètent souvent. Puis, tu vas consacrer la plus grande partie de ton temps à faire ce que toi, tu es la meilleure. L'essentiel à retenir de cette structure-là, c'est vraiment que le service, c'est le core de ta business et tu devrais tout le temps te dégager le plus de temps possible pour te consacrer à c'est quoi ton service unique, c'est quoi ton talent unique. Si tu peux investir dans des systèmes, dans des applications, dans des programmes qui te font sauver du temps et qui te font gagner en efficacité, en efficience et qui fait en sorte que tu donnes un service de qualité, faut que tu investisses là-dedans. Et c'est là le trick. Si tu n'as pas encore investi dans des systèmes et des structures pour t'aider à bien gérer ton entreprise, tu pourras jamais te libérer plus de temps pour pouvoir te consacrer à ton talent unique. Ça veut dire de déléguer, donc de bâtir ton équipe. Ça veut dire d'investir dans des systèmes, dans des programmes pour pouvoir te libérer du temps. Donc, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. J'espère que tu as compris mon graphique ici qui va changer complètement ta business. Priorité numéro 1, tu dois vendre ton service, sinon il y a un problème. Si c'est pas un problème pour toi la vente, que tu es capable de le vendre facilement, consacre-toi uniquement sur ton service, solidifie la structure, amplifie complètement là, ton temps là, avec des systèmes, des structures pour t'aider à te libérer du temps, ta zone d'excellence. Engage des personnes qui ont des compétences supplémentaires à ce que toi tu as et tes faiblesses. Donc, aller chercher des gens qui pallient à tes faiblesses et pour que tu puisses de cette façon-là te consacrer à ta créativité qui va avoir nécessairement un impact positif sur ton brand, sur ton marketing et donc nécessairement sur tes ventes. Donc, voici ce que je voulais te présenter, les 3 éléments clés, les ventes, le service et investir dans des systèmes et des structures qui te permettent de valoriser beaucoup plus ton talent et ta créativité. Je crois en toi, Queen. J'espère que tu vas mettre ça en application maintenant. On switch. J'ai quelque chose à te parler juste avant la fin. J'espère sincèrement que tu as aimé cette vidéo. Je suis vraiment contente de t'avoir sur ma chaîne YouTube pendant que tu es là pour juste ne jamais manquer mes vidéos. Va t'abonner. Live, je sais pas c'est où, va t'abonner, like, laisse un commentaire si t'as aimé, t'as trouvé ces trucs-là utiles. Laisse-moi savoir c'est quoi que tu vas travailler dans la prochaine semaine parce que je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que tu vas implémenter directement. Je veux savoir aussi, est-ce que tu es intéressé à lancer ton entreprise? Tu as une idée en tête, tu sais pas nécessairement comment y arriver, tu écoutes mes vidéos puis tu te dis « Oh my God, j'espère être rendu là un jour ». I got you, j'ai pensé à toi. Si tu es en redirection professionnelle, que tu es en train de faire le lancement de ton entreprise ou que tu as une entreprise mais juste dans une phase très embryonnaire en démarrage, j'ai officiellement quelque chose à t'annoncer. Je vais lancer un membership qui va s'adresser directement à toi. Je vais pas t'en dire plus, je vais te laisser le découvrir par toi-même. Ça va être vraiment excitant parce que c'est la première fois que j'offre quelque chose du genre. Je vais être absolument ravie d'être sur la liste d'attente parce que ça va sortir officiellement en mai et je veux pas que tu manques ça. Donc, clique sur le lien dans la description de la vidéo pour aller t'inscrire et ça engage absolument rien. Tu vas juste avoir toutes les informations avant tout le monde. Ça va être abordable, accessible,
exprès pour celles qui démarrent. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, Queen. Ça a été un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine. Bye, Queen!